Hola, salut, j'espère que vous allez superbement bien. Moi aussi je vais très bien. Je suis là perdu dans l'espace quelque part quand même très loin de Lomé. Et ici, il y a quelque chose que j'apprécie particulièrement chez les gens. C'est leur état d'esprit. On dirait que chez eux, ils n'ont pas un certain nombre de logiciels d'échecs que nous utilisons généralement à Lomé. Lorsque nous aimerions lancer quelque chose, que ce soit un projet, un business, une idée d'entreprise ou même une relation, la question qui nous préoccupe souvent le plus c'est: et si ça ne marchait pas? Et si je lance encore ce business et que ça ne marchait pas? Et si j'osais entamer une nouvelle relation et que ça ne marchait pas? Et si je lui avouais mes sentiments et qu'il me refusait? Comment est-ce que je vais me sentir? Donc on est là à tourner en fait sans cesse comme un hamster ce logiciel d'échec dans notre cerveau et qui nous empêche par la suite de passer à l'action. Je trouve que la vraie question, la question fondamentale qu'il faut se poser lorsque nous aimerions nous lancer dans quelque chose, c'est de nous demander: et si ça marchait? Et si ça marchait? Et si j'osais et que ça marchait? Et si jamais je lançais cette opportunité? Et si jamais je lançais cette entreprise et que ça marchait? Qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Quelles sont les relations que je vais pouvoir améliorer? Comment est-ce que je vais pouvoir transformer la vie de ma famille? C'est des questions en réalité que nous devons normalement en fait nous poser lorsque nous aimerions nous lancer dans quelque chose. Vous regardez par exemple derrière moi un champ de maïs. Donc cette personne par exemple, il y a de cela peut-être 2 ou 3 mois en arrière, il pouvait également en fait se poser les mêmes questions que je suis en train de vous poser actuellement. Si par exemple il mettait les graines sous terre et qu'il ne pleuvait pas, qu'est-ce qui peut se passer? Parce qu'il prend le risque de mettre les graines sous terre, mais il n'a aucun contrôle pour ce qui est de savoir s'il va pleuvoir ou pas, si les graines vont pouvoir germer ou pas. Mais il est parti tout simplement comme ça, et puis il a mis les graines sous terre. Pourquoi? Parce qu'il fait confiance en la nature. Il fait confiance en Dieu. Parce qu'il sait qu'il n'a pas pouvoir sur le fait de savoir s'il va pleuvoir ou pas. Par contre, il a pouvoir sur les actions qu'il va poser. Il a la capacité de mettre les graines sous terre, et c'est ce qu'il a fait. Et le résultat, vous le voyez derrière moi. Donc, vous n'avez pas pouvoir sur si le business va marcher ou pas. Ce dont vous devez vous focaliser, c'est d'avoir quand même l'assurance de donner le meilleur de vous-même dans chacune de vos idées que vous essayez de développer. Donnez tout simplement le meilleur de vous-même. Il y a des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Vous n'avez pas à contrôler le climat. Vous n'avez pas à contrôler comment le client en fait va se comporter envers vous. Mais vous avez quand même le contrôle sur tout ce que vous pouvez faire vous-même. Donc, je ne sais pas en fait l'idée que tu as rangée dans les placards depuis peut-être quelques années. Je ne sais pas en fait le projet qui te tient à cœur, mais que tu repousses toujours en fait tous les jours pour dire en fait demain tu vas commencer. Ce que je t'exhorte à faire par contre, c'est de t'inspirer de ces agriculteurs qui n'ont aucun contrôle sur s'il va pleuvoir ou pas, mais qui prennent quand même les quelques graines qui leur restent. Au lieu d'aller moudre pour faire la bonne pâte et manger, ils mettent ces graines sous terre, en faisant confiance en la nature, en faisant confiance en Dieu, en faisant confiance du fait que s'ils ont fait leur part, eh bien Dieu également fera sa part. Si tu fais ta part, Dieu aussi fera sa part. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.